J'ai envie de commencer par mon parcours, ma vie, mes galères. Quand j'étais en CP, j'avais énormément de difficultés en lecture et en écriture. Quand je rentrais le soir, j'avais personne pour m'aider à faire mes devoirs. Ce qui fait que les difficultés, plus le fait que j'étais tout seul à la maison pour essayer de travailler et que tout simplement j'avais pas l'envie. Quand tu as 6 ans, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de jouer. T'as pas le réflexe d'aller te mettre derrière un bureau pour apprendre. Donc, j'avais des mauvaises notes. On m'a fait redoubler. Et je me rappelle ce moment où je devais redoubler une deuxième fois le CP et on a dit on peut pas, on va le laisser passer. Lors de mon deuxième CP, j'étais avec les plus jeunes que moi et ils étaient plus forts que moi. Et ce qui a mis en moi un certain complexe. Donc, je me suis mis à détester la lecture, détester travailler, parce que j'étais dans cet engrenage négatif. Et ça a duré pendant toute ma primaire. Je me rappelle qu'un jour, la prof nous donne un livre à lire. Je le lis entièrement. Je passe 2 semaines à le lire. Vraiment, je donne tout. Elle nous fait un contrôle. J'ai une très mauvaise note. Et la notation qu'elle avait mis en rouge, la prochaine fois, Mohamed, il faudra lire le livre. Et là, c'est comme si j'avais pris un coup de massue dans la tête. Je me suis dit, mais c'est incroyable. J'ai lu le livre, je me suis battu et voilà le commentaire. J'ai des moments où, en classe, quand la prof nous disait « Qui veut lire ?» Je baissais ma tête, je sentais mon cœur battre. J'avais honte de lire. Et lorsque elle disait « Mohamed, c'est à toi de lire devant tout le monde », je sentais la transpiration. J'avais froid, j'avais les mains qui tremblaient. Je me sentais mal, je bégayais. Et quand je lisais, bien sûr, mes camarades se moquaient de moi. Et donc, tout ça a créé une énergie négative. Et le nombre de fois où, il faut le dire, quand on est jeune, les enfants ne s'en rendent pas compte. On se moque. Et bien, quand tu as des difficultés et qu'on se moque de toi, et bien, ça t'ancre encore plus dans ces difficultés. C'est encore plus difficile. Et c'est exactement ce que j'ai vécu pendant ma scolarité. Moi, je suis né dans une famille nombreuse. J'ai 6 sœurs, je suis le seul garçon. Mes parents ont toujours été derrière nous. Toujours été derrière nous. Mon père n'est jamais allé à l'école, ma mère également. Mon père est arrivé dans les années 70 pour travailler en France. Ma mère l'a rejoint 15 ans après. Je suis né à Paris. Et pour vous dire que quand je rentrais le soir, je voyais mon père qui rentrait du travail. Il était manœuvre sur des chantiers. Il avait cette notion du travail. Il nous disait toujours « Mon fils, travaille à l'école. Fais pas comme papa, travaille à l'école. » Mais il n'avait pas la capacité de se poser à côté de moi comme moi je fais aujourd'hui avec mes enfants où le soir, quand ils rentrent de l'école, à 18h, on a cette habitude où je me mets à côté de lui et je l'aide à lire. Et je le reprends quand il a du mal. Il ne pouvait pas faire ça. Il ne sait pas lire. J'avais des sœurs, des grandes sœurs, qui elles aussi se battaient à l'école. Elles faisaient tout pour avoir la moyenne et des notes. Donc il n'y avait personne pour aider les autres. Après, il y avait des endroits, on appelle l'aide aux devoirs. C'était géré par des grands du quartier qui étaient pleins de bonne volonté, mais on était beaucoup. Et on passait plus de temps à rire, à rigoler qu'à faire nos devoirs. En CE2, on détecte ma dyslexie et ma dysorthographie. C'est à ce moment-là qu'on met des mots à mes mots. On se rend compte que j'ai un problème et que c'est pas Mohamed qui veut pas travailler. C'est pas Mohamed qui n'est pas de bonne volonté. C'est Mohamed qui a des difficultés. Il y a des raisons à ces difficultés. Donc là, on m'a mis une deuxième étiquette. J'avais cette étiquette de « je suis pas bon, j'y arrive pas ». Et là, c'est « je suis pas bon, j'y arrive pas, t'es dyslexique ». Donc je passe mes mercredis et mes samedis chez l'orthophoniste. J'en fais plus que tout le monde. Je me bats, j'essaye. Parce que je me dis que c'est pas possible. Pourquoi eux, ils arrivent et pas moi? Et moi, je veux le dire à tous les enfants, à tous ceux qui sont dyslexiques, qui sont dysorthographiques. On est comme tout le monde. On a des difficultés. Oui, il va falloir faire des efforts. Mais en tant que dyslexique, on a une force que d'autres n'ont pas. C'est qu'on a appris à s'adapter. On a appris à trouver des solutions alternatives. Et bien sûr, une des choses sur lesquelles j'ai dû me battre jusqu'à mes 30 ans, c'est le regard des autres. C'est comment les gens me perçoivent. Parce que moi-même, j'avais une mauvaise vision de moi. Donc forcément, comme moi-même, je ne me respectais pas, j'acceptais que les autres ne me respectent pas. J'acceptais les critiques. J'acceptais de me dire « Ah, ils ont raison ». Ce qu'aujourd'hui, je n'accepte plus. Alors, avoir des détracteurs, il y en aura toujours. Avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, il y en aura toujours. Mais ce n'est pas pour autant que je prends en considération ce qu'ils disent. Bien sûr, il y a des critiques et des remarques qui sont pertinentes. Il faut les prendre. Mais des personnes qui vont se moquer peut-être d'un accent, de notre manière de parler. Oui, on travaille dessus. Mais il faut faire abstraction de leur regard. Parce que nous, on a des objectifs et on avance.